cette logique-là de l'officier du ministère public, vous allez comprendre et vous défendre valablement. Et de prendre les livres, tel autre, tout ça. Ici, nous sommes en train de statuer dans un cas d'espèce. Je vais dans cet ouvrage-là. Alors, concluez, parce que ça nous prend. Je vais jeter sur le délai. Le ministère public fait référence au délai de 8 jours. C'est avec la loi financière ou c'est quelle disposition? Cette disposition de 8 jours. Nous avons la loi financière. La loi financière de 2000 et de 2001. Donc nous devons savoir ici, monsieur le Premier Président, qu'il s'agit de matières spéciales. Ce n'est pas le droit pénal pur, mais qui fait référence à d'autres branches du droit, monsieur le Premier Président. Nous avons ici la loi financière. Nulle part, le ministère public devra nous dire quelle disposition de la loi financière qui détermine le délai de 8 jours. Le prévenu vous disait tantôt qu'il a été interrogé le 15 janvier. Et il a eu promesse ferme avec l'inspecteur. Dans la semaine du 18 au 23, il devait déposer les pièces justificatives. Et vous vous rendez compte que le 17 était férié, le 17 janvier, le 18 qui était dimanche férié, le 19 férié, et que le 20 il avait des charges de l'État. Ces charges de recevoir les auditeurs de la Banque mondiale, les auditeurs de la République française, à son bureau, pour pouvoir défendre et permettre à ce que le gouvernement soit rétabli dans ses droits par les bailleurs de fonds qui avaient promis de soutenir la gratuité. Ce qu'il a fait avec brio, parce que la Banque mondiale avait conditionné les erreurs à 10%, à 15%, mais les erreurs administratives étaient à 5%. Ainsi que la Banque mondiale et la France. Et ce devoir était impérieux pour le directeur national de s'écoper. Et il vous a dit, monsieur le Premier Président, qu'il avait chargé Maître Bokouta de pouvoir solliciter auprès de l'inspecteur qu'il devait amener les pièces le 22. Si vous prenez la loi ordinaire, la loi de la procédure, vous comptez les 8 jours francs, vous allez vous rendre compte qu'il a été arrêté le 21, alors qu'il est allé voir l'inspecteur pour lui demander à quelle heure il devait être là, le 22, avec les pièces. Ne l'ayant pas trouvé, il est allé au cabinet de l'avocat général pour pouvoir solliciter ce rendez-vous auprès de l'inspecteur qui est absent de son bureau. Il fut arrêté. Et depuis lors, il a été mis à l'impossibilité de pouvoir fournir les pièces. Voilà. Donc vous comprenez, monsieur le Premier Président, que par rapport au délai de 8 jours, le délai ordinaire, ce délai-là n'a pas été respecté. Et on l'a mis dans l'impossibilité de pouvoir fournir les moyens de se défendre. D'accord. Maître Kalonji Mukendi, monsieur le Premier Président, parce que tout à l'heure, en prenant le procès verbal de l'inspecteur judiciaire du 14 janvier, la Cour a dit que, vérifiant les questions, il n'y est pas relevé le fait que le prévenu a même dit à l'inspecteur que les inspecteurs des finances qui étaient venus ont bel et bien été informés des pièces justificatives des mois par eux. Ça c'est quoi, maître? Alors, monsieur le Premier Président, j'étais en train de dire que parce que tout à l'heure, la Cour reprochait, tout à l'heure, est-ce que je peux poursuivre? Oui, on nous demande de suspendre le temps en votre faveur parce que le soleil, c'est ça. Le soleil vient encore de ce côté-là. Le service va aménager. Hein? Oh. Ça va nous couvrir. Nous venons de suivre tout à l'heure les arguments de
des parties prenantes à ce procès, notamment la défense qui a répondu à la question du ministère public. Le ministère public qui s'est interrogé sur beaucoup de choses, notamment le fait que les factures brandies par les présumés, les prévenus Capaille ne sont pas reconnues par les fournisseurs, mais aussi il est arrivé jusqu'à conclure qu'il s'est agi d'une certaine légèreté dans la gestion des fonds publics. A souligné toujours le ministère public. Et les avocats de la défense sont revenus sur le même sujet en présentant le fait que nulle part la loi des finances interdit le fait qu'il y ait retard dans la présentation des pièces justificatives. Et nous sommes à ce niveau des débats. L'on cherche à connaître dans la réalité l'authenticité de pièces émises qui seraient émises selon le ministère public par le prévenu lui-même, parce que non reconnu par ceux-là qui sont censés être les fournisseurs. Et les débats semblent se situer à ce niveau. Nous espérons que l'instruction va se poursuivre et que nous aurons devant la cour d'appel de Kinshasa-Gombe les représentants de ces fournisseurs pour attester de l'authenticité de ces pièces émises, mais aussi d'autres témoins et enseignants pour en savoir un peu plus. Donc nous sommes au pénal. Qui dit pénal, il faut brandir des preuves à la partie accusatrice de fournir d'arguments contraires et à la partie accusée de brandir également des preuves. Et ce procès a un caractère éminemment pédagogique aussi. Et le fait qu'il s'agit des fonds publics, les fonds des contribuables que nous sommes, et cela fait l'objet aujourd'hui d'un procès en audience foraine à Makala. Donc, pour rappel, devant le tribunal, devant la cour d'appel de Kinshasa-Gombe qui siège ici à la prison de Makala, nous avons l'inspecteur général de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Delphin Michel Jamba, mais aussi Delphin Capaille, qui est directeur du service de contrôle de la paye du personnel enseignant psychopéensible. Pour les premiers, là je rappelle les griefs, il est poursuivi pour 3 infractions, à savoir les détournements présumés de plus de 500 millions de francs congolais destinés à l'achat des fournitures et biens des services entre janvier et décembre 2020, plus de 240 millions de francs et plus de 11 milliards de francs congolais. Et les seconds poursuivis pour une seule infraction, celle des détournements présumés de plus de 13,216 milliards de francs congolais, représentant le frais et services de fonctionnement de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Je ne suis pas seul pour vous faire vivre ce procès. Astrid Okongo à mes côtés pour le Swahili, Mathieu Modibango pour le Lingala. Astrid, vous avez la suite. Tangu siku ya 5 tarehe 5 mwezi wa 3 ndiye kuliweza kufunguliwa masambu ya wastakiwa wawili kutokana na pesa ya serikali yenye iliweza kutolewa juu ya majifunzo kwa bure, lakini haikuweza kutumikishwa kama inavyostahili. Iliweza kupelekwa mahali pengine. On doit terminer d'abord à poser les questions. Kupewa mwanga kutokana na matumikio ya pesa hiyo. Basi
Siku ya tano ni inspekta mkuu wa maadhibisho ndogo pia sekondari ya peut-être contrairement à ce que la Cour a dit dans le procès verbal de l'OPJ ayant auditionné au parquet le prévenu. La question de savoir pourquoi il n'a pas relevé qu'il a été, il avait présenté les preuves, il avait parlé des preuves du mois de juillet et que les inspecteurs avaient refusé cela. J'ai voulu vous faire voir que cette question et même la réponse sont bien mentionnées dans le procès verbal. Celui du 14 janvier. Quelle question? La question selon laquelle, la réponse selon laquelle il a même dit au tout premier inspecteur qu'il a auditionné que les inspecteurs des finances, quand ils sont venus, on leur a présenté les preuves des mois demandés et qu'ils les ont refusés. C'est juste au verso du procès verbal. Parce que la Cour disait que cette question-là n'a pas été... Ils ont refusé, toujours dans leur logique du dépassement des délais. C'est comme ça qu'ils ont rejeté certaines pièces. Déjà à leur niveau. Oui. Mais voici d'abord la question de la Cour. Attendez, s'il vous plaît, Monsieur le Premier Président, parce que vous voulez passer à la question. Je réponds parce qu'on doit aller vite. Oui, Monsieur le Président, je termine. Veuillez comprendre. D'ailleurs, le procès verbal là, Monsieur le Président, voyez qu'il contient, le procès verbal même, il contient des germes d'illégalité. Parce que c'est un seul procès verbal d'OPJ où il y a deux inspecteurs divisionnaires qui ont entendu concomitamment la même prévenue et qu'au finish, un seul s'évapore et l'autre signe. Ok, vous allez en tirer les conséquences du droit le moment. Oui. Mais attendez. Attendez. S'il vous plaît. Il y a plutôt... Non. Il y a des questions parfois qui ont leur nature. Maître Lavoisier, ça ce sont les pièces que vous venez de produire maintenant. Séance tenante. Mais la Cour réagit un peu pour vous faire observer que tous ces contrats sont des contrats passés avec les fournisseurs. Oui. Pourquoi ces contrats ne sont pas notariés? Vous pouvez nous dire pourquoi? Oui, Monsieur le Premier Président. En matière de comptabilité, oui, des marchés publics, pourquoi ces contrats ne sont pas notariés? Oui, nous disons, Monsieur le Premier Président, ce sont des actes sous seing privé. Actes sous seing privé. Il n'y a pas une condition pour que cela soit valable, que ça soit essentiellement notarié. Il n'y a pas cette exigence-là légale. Donc nous pensions que là où la loi n'a pas interdit, c'est le monde des libertés. Donc on ne voit pas pourquoi. Nous sommes dans le monde des libertés, la loi ne l'interdit pas. Oui. Mais néanmoins, dans le cadre de ce procès, puisque si vous suivez de plus attentivement, il y a cet aspect de dépassement des délais. Il y a l'autre aspect de vérification de l'authenticité des actes. C'est ce que l'inspection générale qualifie de dépassement de délai comme conséquence, c'est une présomption. C'est quelle disposition légale, c'est quel délai, Monsieur le Premier Président? Mais justement, c'est pour ce que la Cour pose la question de savoir, pour se rassurer de la véracité de vos contrats. Oui. C'est comme ça que la Cour vous pose cette sous-question, pour savoir si ces actes sont authentiques. Mais l'authenticité ici portant sur les parties à l'acte, pour s'assurer si véritablement ces engagements ont lieu avec ces fournisseurs. Ça c'est un des deux. Et la Cour observe en jetant un coup d'œil syncrétique qu'il y a par exemple les actes ici. L'acte CECOPE, contrat de service avec établissement AIMBI Pitch technique, ayant son siège sur l'avenue du Livre, mais représenté par M. Diassivi Maozi José. De même, l'autre contrat, l'établissement Mima Computer, encore représenté par M. Diassivi Maozi José. Et puis, troisième contrat de service, rien que les contrats que vous produisez ici, d'image corporate, représenté encore par Diassivi Maozi José. Donc, pratiquement sur les 4 contrats que vous venez de produire, c'est le même fournisseur. Monsieur le Premier Président. C'est-à-dire, c'est en vertu de quoi? Des amitiés ou de quoi? Comment est-il préférable par rapport aux autres? Avec les autres?
nous pouvons vous donner l'éclairage. Vous voulez répondre? Vous avez posé la question. Vous voulez répondre ou bien le prévenu lui-même? Comment vous trouvez? Répondez. La question est technique. Elle peut être répondue par les techniciens du droit que nous sommes. Vous avez la parole. Nous avons la parole, Monsieur le Premier Président. Je pense que ici, nous sommes en face des actes et que les personnes qui ont signé ce contrat existent bel et bien. Votre cour est en train d'instruire et les inviter. S'il s'agit d'une seule personne, mais la cour l'invite. Il a plusieurs maisons, il a un cartel d'activité. Donc nous pensions que votre cour peut l'inviter pour qu'elle soit davantage éclairée. Une précision, Monsieur le Premier Président. Ouais. Vous allez constater d'abord que le fameux rapport de l'IGF, Monsieur le Premier Président, il est établi en violation flagrante de la loi. Parce que c'est le rapport phare sans lequel la suite du procès ne sert à rien. Voilà la raison. Les inspecteurs des finances disent avoir agi sous les ordres de mission leur donnés par l'inspecteur chef de service. Il n'y a au dossier judiciaire aucune trace de ces ordres de mission, notamment pour contrôler les pouvoirs qu'ils ne devraient pas franchir dans le cadre de leurs enquêtes. Ça, c'est de un. De deux, pour maintenant faire rapport à la hiérarchie, comme la Cour venait de le faire, il faut cette fois-là rapport au procureur général près la Cour de cassation. Alors qu'ils ont reçu, non pas une réquisition d'informations émanant du procureur général, mais ayant agi sous les ordres de mission, ils devaient référer à cette hiérarchie pour disposition, notamment transmettre à l'autorité compétente les incriminations éventuellement constatées. Ce qui n'est pas le cas. Surabondamment, vous allez voir qu'ils mettent même pro justitia, alors qu'ils n'ont pas agi suivant des réquisitions d'informations. Ils ont agi comme OPJ, mais même à la fin, parce que l'article 2 du Code des procédures... Vous allez tirer les conséquences de ça. Oui, nous sommes en train d'examiner les éléments constitutifs de l'infraction maintenant. Retenez-vous sur ça. Voilà. Qui encore? Attendez, non. Vous allez tirer les conséquences des droits. C'est ça l'élément constitutif de l'infraction? Non, parce que vous basez sur un... Non. Qui n'en est pas. Si vous allez tirer les conséquences des droits, le moment venu, sur l'illégalité de ces rapports. La question au prévenu. Tout à l'heure, la Cour vous a posé la question de savoir comment est-ce que vous engagez les dépenses sur le frais de fonctionnement mis à votre disposition. Je crois que vous avez omis sciemment de citer certaines dépenses. Puisque si nous analysons toutes les pièces que vous avez produites au dossier, entre le mois de janvier et août, vous allez voir que pendant la période de Covid, vous êtes plus concentré à l'achat de matériel, de fournitures, de ceci, tout ça. Maintenant, après la période de Covid, vous êtes concentré, par exemple, pour le mois de juin, aux primes. Nous voulons savoir un peu, pour une pièce que nous avons devant nous ici, ce sont des pièces qui sont produites par vous. C'est signé campagne. La pièce dit ceci, c'est la prime pour syndicalistes. On voit le nom des campagnes qui est repris en premier lieu comme syndicaliste. Oui. Qu'en dites-vous? Vous êtes syndicaliste? Ce sont vos justificatifs par rapport au fonds qui est les frais de fonctionnement mis à votre disposition. C'est comme ça que vous les utilisez. Parfois nous organisons des réunions avec les syndicalistes. Et ces gens-là, quand vous organisez une réunion avec eux, à la fin de la réunion, vous êtes obligés. Vous êtes obligés, ils dressent la liste, et donc vous devez... Ils sont payés par les frais de fonctionnement du CECOP. Tout à fait.
Tout à fait, madame. C'est pendant la période de Covid, hein, le mois de juin. Oui, Voilà. Ça c'est le mois de juin. Nous avons encore au mois de juillet. Alors que toutes ces dépenses, on n'a pas vu ça pendant le mois de janvier, février, mars. On voit du coup, pendant la période de Covid, il y a les syndicalistes qui se réunissent, ils perçoivent les frais de fonctionnement. Il y a une raison, madame. Parce Oui, que... laissez la Cour continuer. Il y a une prime du mois de juillet 2020. C'est pour payer les policiers qui assurent la garde au cabinet du ministre d'État. Vous fonctionnez toujours dans les frais de fonctionnement là-dedans. Oui, oui. Nous continuons. Au mois de juillet, ce sont tous les syndicats qui se réunissent et ils perçoivent le frais de fonctionnement. Tous les syndicalistes. SINASOP, SODEPAP, oui. SINAFED, ils sont à peu près 37 ou 33 syndicats. 33, oui. 33 syndicats. Oui. Pendant le temps de Covid. Non, c'est chaque mois qu'ils ont droit à cette enveloppe-là. Chaque mois. Chaque mois. Oui. Voilà. Moi, ça m'a toujours inquiété, mais bon. Okay. Ça vous a toujours inquiété. Voilà. Pourquoi ça vous inquiète? Mais ce sont des instructions. De qui? De la hiérarchie, bien entendu. Et qui vous inquiète? La hiérarchie qui vous autorise, ça vous inquiète pourquoi? Monsieur le Premier Président. Pourquoi? Monsieur le Premier Président. Oui. Bon. Mais une instruction qui vous impose des dépenses comme ça. Quelles dépenses? Ce sont des mauvaises ou des bonnes dépenses? Ce sont des bonnes, mais ça influe plus négativement aussi sur le fonctionnement. Mais quoi? J'ai dit, ça influe aussi négativement sur le fonctionnement, mais on est obligé, comme ce sont des instructions. Il y a encore une pièce qui atteste que Madame Angalipiana, oui, c'est... il reçoit la prime d'encadrement. Oui. Encadrement de la paie des enseignants. C'est 405, c'est la comptable. Et un comptable est plus enseignant. Non, elle est comptable, non, sur les frais de fonctionnement du CECOP. Comme c'est elle qui retire, elle a droit à une prime. On revient sur M. Campagne qui signe sur beaucoup de documents ici. Vous avez perçu beaucoup de primes. Mais quand on voit votre signature, on constate que ce n'est pas la même signature. Donc ce sont les justificatifs. Quelle est la valeur de ces documents? Monsieur Campagne qui est repris presque dans beaucoup de... Oui, il y a Campagne prestation supplémentaire, Campagne pour prime des syndicalistes, mais les signatures ne sont pas les mêmes. Ce sont mes signatures, madame. Vous allez voir. Madame, ce sont mes signatures à moi. Vous en avez plusieurs? Non, c'est la même. C'est la même chose. Okay. C'est la même chose, madame. Alors, pourquoi pendant la période de janvier au mars, vous avez dépensé beaucoup plus pour l'achat de fournitures? Et pendant la période de Covid, cet argent n'a servi que pour les primes des syndicalistes, d'encadrement, payer les policiers. Pourquoi cette différence-là? Je réponds d'abord sur les policiers. Les policiers, ce sont ceux qui montent la garde au ministère. Vous les payez chaque mois comme ça? Chaque mois, madame. Chaque mois. Les policiers, c'est chaque mois qu'ils ont cette prime-là. En ce qui concerne les deuxième volets, en fait, on a été très secoué par les syndicalistes. Vous savez, quand on a organisé par l'ORUNI, c'est-à-dire l'organisation rapide des recensements des nouvelles unités, les syndicalistes nous avaient pris en otage. Ils ont dit, vous n'allez pas faire ce travail de toilettage sans nous. Nous devons être dedans. C'est comme ça que nous étions obligés de les insérer dans notre travail de toilettage
de la liste de 394 000 enseignants qui devaient être pris en charge, nous n'avons retenu que 144 qui répondaient aux critères et on a travaillé avec les syndicats. Donc on était obligé, madame, de les prendre en charge en termes de primes. On va intégrer la conséquence. Partie civile. Ah, c'était la parole depuis longtemps. Vous voulez intervenir pour nous dire En général, la partie civile a été très impatiente et se gardait d'intervenir dans les échanges avec les prévenus.